One of this country's great mysteries began 75 years ago last summer as Americans learned that Amelia Earhart was missing. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les personnalités qui ont mystérieusement disparu et dont on n'a jamais entendu parler depuis. No matter what happens, I would like for things to turn out for the best. Jim Robinson. Ce boxeur américain est connu comme l'un des premiers adversaires professionnels de Muhammad Ali. Le 7 février 1961, Robinson a remplacé à la dernière minute l'adversaire prévu d'Ali qui ne s'était pas présenté. Ali le met KO environ 90 secondes après le début du premier round. La carrière de Muhammad Ali monte en flèche, celle de Robinson s'essouffle et il prend sa retraite 2 ans plus tard. As you know, a lot of fighters, and the great fighters, sometimes later in life after they retired, have not ended up in the best financial condition at all, like Bo Jack, I think. The great fighter is a shining shoes somewhere down in Florida, and it's happened to a great many fighters. You're not going to let that happen to you. I'll tell you one thing. I'm glad you brought that up. But that's true, isn't it? Yes. Sa dernière interview connue est celle accordée à Sports Illustrated en 1979, où il parle de sa confrontation avec Muhammad Ali. Depuis, personne n'a vu ni entendu parler de lui. Sa disparition serait passée inaperçue sans le collectionneur d'autographes Stephen Singer, qui a réussi à recueillir les signatures de 49 des 50 adversaires d'Ali et qui a passé des années à chercher Robinson sans succès. What does having this film out now mean to you in your life at this time in your life? It means people who don't really know much about me, it'll tell them more about who I am. D.Y. Né Forrest Chab, le rappeur canadien D.Y. a connu une belle ascension sur la scène musicale à la fin des années 2000. En février 2010, il a été reconnu comme l'un des meilleurs artistes émergents du Canada. En novembre de la même année, sa famille a signalé sa disparition. Il ne l'avait pas vu depuis le mois d'août, alors qu'il avait fait part de son intention d'aller au Mexique. La dernière activité connue de D.Y. remonte à septembre. Il avait envoyé des vœux d'anniversaire à une personnalité de la radio sur Facebook et Twitter. DY actually stands for die young. A lot of people take it as negative. It's a metaphor for life being too short. Even if you die at 100, it's too young, so live every day like it's your last. Sa disparition pourrait être liée au cartel de la drogue mexicain, bien que l'on ne sache toujours pas s'il a pu se rendre au Mexique. D.Y., dont le nom signifie die young, c'est-à-dire mourir jeune, avait signé avec CP Records en 2009, mais son contrat a été résilié peu avant sa disparition. Jim Sullivan. En 1968, l'auteur-compositeur-interprète Jim Sullivan quitte son Nebraska natal pour Los Angeles avec Barbara, sa petite amie, dans l'espoir d'entamer une carrière musicale. Il a sorti 2 albums, UFO en 1969 et Jim Sullivan en 1972, mais aucun n'a eu le succès escompté. Why can't I just roll back the time? Sa carrière chancelante, mais son mariage a rude épreuve. Jim Sullivan part pour Nashville, mais il disparaît mystérieusement en chemin. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à l'extérieur de Santa Rosa au Nouveau-Mexique avec sa guitare et ses disques invendus à l'intérieur. Les spéculations vont de l'acte criminel à l'enlèvement par des extraterrestres. Malgré des recherches massives, aucune trace de Sullivan n'a jamais été découverte. Joe Pitchler. What's the deal with these kids? These are my people. Your people? My people. Kyle, did you start a cult? Yep. That's so sweet. Joe Pitchler s'est fait connaître en tant qu'enfant acteur avec des rôles dans American Boys et la série de films Beethoven. Il s'est éloigné du métier d'acteur en 2003 pour terminer ses études dans sa ville natale de Washington. Après avoir obtenu son diplôme en 2005, ses projets ont été tragiquement interrompus. Le 5 janvier 2006, après avoir passé la soirée avec des amis, Pitchler a fini par partir mais n'est jamais arrivé chez lui. Just miles from his apartment, his family found his silver Toyota Corolla. It was parked in the back of a Bremerton Mexican restaurant on Sheridan Road and Wheaton Way. Police found a note buried in the car which contained poems and many troubling questions. Has anything ever been the same? Sa voiture a été découverte quelques jours plus tard avec une note dans laquelle il exprimait des sentiments de déception, mais pas d'intention claire d'automutilation. Bien que les autorités soupçonnent Pitchler d'avoir mis fin à ses jours, sa famille garde l'espoir qu'il reviendra un jour. Whether he walks through the door or he's carried to us, he has to come home. Tammy Lynn Leppert. Tammy Lynn Leppert had it all. She was a beauty queen, an accomplished model who was well on her way to a career in the movies. But in 1982,
Tammy began to withdraw, growing increasingly paranoid, until finally she vanished. Le film Scarface, sorti en 1983, est un chef-d'œuvre cinématographique, mais l'une de ses actrices moins connues s'est volatilisée avant même sa sortie. Tammy Lynn Leppert est apparue dans Scarface et Spring Break en 1983. Elle devait s'installer à Hollywood, mais elle a mystérieusement disparu le 6 juillet. Tammy has already competed in more than 300 beauty contests. She has won the crown 280 times. She was very loving, kind. She was always smiling. You never saw the child when she wasn't smiling. As young as I can remember, she woke up with a great big smile, and the last thing I saw before she went to sleep was a big smile. La dernière personne à avoir vu Leppert est un ami qui est venu la chercher à Rockledge en Floride, mais qui l'a laissé sur un parking après qu'ils se soient disputés. Selon sa mère, sa fille avait eu un comportement erratique peu avant sa disparition, semblant craindre que quelqu'un lui fasse du mal. And she said, "Mom, what would you say if I told you somebody was trying to kill me?" Depuis, la police a reçu des appels d'une femme affirmant que Leppert est vivante et qu'elle poursuit une carrière d'infirmière, mais ces affirmations n'ont pas été vérifiées. If I had it all to do over again, I would go back and I would believe every single word she told me, and I would just hide her someplace until we found out what the truth was. But I can't do it over. And maybe she had to hide on her own, I don't know. Connie Converse. Considérée comme une pionnière de la musique, Connie Converse est restée largement méconnue de son vivant. Dans les années 50, Converse a enregistré une collection de musique folk introspective à New York, mais ses efforts pour percer sur la scène musicale ont été faits en vain. One by one in the dark, we go walking out at night. Désabusée, elle s'installe dans le Michigan en 1961, où elle commence à travailler dans le milieu universitaire. À l'âge de 50 ans, Converse fait face à la dépression et à un sentiment d'insatisfaction. En août 1974, elle met ses affaires dans sa voiture, écrit des lettres d'adieu à ses amis et à sa famille, et s'en va pour ne plus jamais être revue. The letters I've seen all have one sort of thing in common, which in effect is her need to get away to a new place and a new start, and that's what she was headed for by. Sa musique a été redécouverte lors d'une émission de radio de 2004, ce qui lui a valu un véritable culte. You may think you left me all alone, but I can hear you talk without a telephone. I don't stand in the need of company with everything I see, talking like you. Bison Dele. Bison Dele was only in his early 30s when he accomplished something that most of us can only dream about. With $16 million of NBA money in his pocket, he decided to just sail away. Entre 1991 et 1999, Bison Dele a connu une solide carrière en NBA, jouant pour des équipes comme les Orlando Magic et les Chicago Bulls. Mais à l'âge de 30 ans, il a surpris tout le monde en décidant de prendre sa retraite, histoire de voyager. En juillet 2002, il est parti de Tahiti avec sa petite amie Serena Carlan, son frère Miles Dabord et le capitaine du bateau. Mais seul Miles Dabord est revenu. Today, the 33-year-old former star is missing and at the center of a manhunt that stretches from the United States to Tahiti. Dele has disappeared along with his girlfriend Serena Carlin. The couple has not been heard from in weeks. 2 mois plus tard, les autorités l'ont arrêté après qu'il eut imité la signature de son frère pour acheter plus de $150 000 d'or. On pense que Dabord a tué les autres au cours d'une bagarre, bien que leur corps n'ait jamais été retrouvé. And he discovers that a big check for $152,000 has been cashed out of Bison's account. Bison wasn't a person known to write checks. He used credit cards or cashier's checks. Dabord a emporté la vérité avec lui lorsqu'il a mis fin à ses jours en septembre 2002 en faisant une overdose d'insuline. I had called Certified Man and I said, there's something fishy going on. I don't believe that the Bison Dele that I know wrote that check out. Richie Edwards. Guitariste et principal parolier du groupe de rock gallois Manic Street Preachers, Richie Edwards était connu pour ses textes crus et politiquement chargés. And they're going, oh, you're still a punk band. And they're going, well, how can you say that? They just like living in this safe little world. Edwards a fait face à la dépression et à l'automutilation et a canalisé une grande partie de sa douleur dans sa musique. Le 1er février 1995, avant la tournée américaine du groupe, Edwards quitte un hôtel au Pays de Galles et disparaît. Sa voiture est retrouvée près du Severn Bridge où de nombreuses personnes ont mis fin à leur jour.
Cela a évidemment alimenté les spéculations selon lesquelles Edwards avait fait de même, mais aucune preuve concluante n'a jamais été découverte. I appeal today if anybody knows anything to just come forward. Even if say he doesn't want, he's just maybe you never know. I'm sure you've been over all these scenarios in your mind as to what's happened from the very, very worst to the fact that he might just want to have disappeared. Au fil des ans, on a signalé des apparitions d'Edwards dans des pays comme l'Inde et Israël, mais aucune n'a été confirmée. En novembre 2008, il a été déclaré légalement mort. It's not having that peace of mind. It's so difficult, isn't it? And even if they just tell you, I'm all right, might not want to be found, but I'm okay. That's right. Sean Flynn. Né de la légende hollywoodienne Errol Flynn, Sean Flynn a d'abord suivi les traces de son père, apparaissant dans une série de films entre 1960 et 1966. I said, get off my place. Your place? You heard me. Beat it. This place is mine, and I'm used to giving orders around here. Désillusionné par le métier d'acteur, il finit par trouver sa véritable vocation dans le photojournalisme. Flynn s'est rapidement forgé une réputation en s'immergeant sans crainte dans des zones de combat dangereuses pour capturer des images saisissantes. Novak here. We're sending you a team of specialists, Lieutenant. Go take orders from them. Right, Colonel. Now what about this refugee, sir? Keep him under security until Major Finnegan gets there. Over and out. Over and out. Le 6 avril 1970, pendant la guerre du Vietnam, Flynn et sa collègue photojournaliste Dana Stone ont été vus pour la dernière fois à moto en direction d'un poste de contrôle au Cambodge. Ils ont apparemment été capturés, mais leur sort reste inconnu. Les théories suggèrent qu'ils ont été exécutés par les Khmers rouges, tandis que d'autres pensent qu'ils sont morts en captivité. Both things were beyond my control, Major. But I take full responsibility for the consequences. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Amelia Earhart. She was a daredevil with the wings of an angel, a pioneer who embodied the pure romance of flying. But she embodied the danger of it too. 75 years ago, Amelia Earhart climbed into her Lockheed Electra and with her navigator Fred Noonan, disappeared somewhere over the Pacific. Cette aviatrice d'avant-garde est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à traverser l'océan Atlantique en solo et sans escale. Cet exploit l'a propulsée sous les feux de la rampe et elle a embrassé son statut de célébrité en écrivant des livres à succès, en faisant des tournées de conférences et même en lançant une ligne de vêtements féminins. But Rick Gillespie thinks in her effort to find Howland, she stumbled on Nikumaroro instead and managed to make an emergency landing, and then waited for the help that never came. Toujours désireuse d'innover, Earhart s'est fixé un objectif ambitieux, devenir la première femme à faire le tour du monde. Cependant, le 2 juillet 1937, alors qu'elle se rendait à l'île Holland, Earhart et son navigateur, Fred Noonan, ont disparu au-dessus de l'océan Pacifique. Maybe the answer to this 75-year-old mystery is indeed just off that reef, resting in 1,000 feet of water. Bien que l'on pense globalement qu'ils sont tombés en panne de carburant et se sont écrasés dans l'océan, aucune trace de l'avion ou de leur reste n'a jamais été retrouvée. I know what's coming, Mr. Daly. I've always known. But it doesn't matter. Pensez-vous qu'il y a encore un espoir de retrouver l'une de ces personnes disparues? It won't change what Earhart accomplished, but it could finally put her to rest. Dites-le nous dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.